Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Gymform. Aujourd'hui, on va être seul à seul, moi, rien qu'avec vous derrière votre écran. On va commencer comme à notre habitude par un bon échauffement. Installez-vous, pointe de pied vers l'extérieur, genoux un peu pliés. Tout doucement, on articule les cervicales. Quelques cercles dans un sens, quelques cercles dans l'autre sens. Aujourd'hui, on va faire travailler tout le corps, alors on pense aussi à réveiller les épaules. Peut-être que ça craque un peu dans les épaules. Encore un bon cercle. Puis les mains sur le bassin, quelques cercles avec le bassin. Laissez le bas du dos, les hanches suivre le mouvement. Dans un sens, aussi dans l'autre sens, les cercles. Puis amenez les pieds joints l'un contre l'autre. On appuie les mains sur les genoux. On fait nos mouvements en avant et en arrière avec les genoux. Et si vous n'avez pas mal aux genoux, quelques cercles. On réveille bien genoux et chevilles. Dans un sens et aussi dans l'autre. Puis on remonte, on articule les orteils et le pied d'un côté et de l'autre. On mobilise bien la cheville, le pied. Ok, installez-vous. Pieds parallèles, ouverts à la largeur du bassin. Genoux pliés, j'enroule la colonne. Puis je déroule. À nouveau, une vertèbre après l'autre, j'enroule. Une après l'autre, je déroule. Une dernière fois. Étirez-vous. Je vais chercher loin sur les côtés avec les bouts de doigts. Et je relâche. Bien, allez, ça met un peu en route tout le corps. Aujourd'hui, on va faire travailler les bras, les abdos, les cuisses, tout va travailler. Mais on commence par réveiller le cardio. On commence simplement par trottiner un peu sur place. Alors, soit comme moi, pieds nus sur le tapis pour amortir un peu. Soit à la maison, peut-être en basket. C'est vous qui choisissez. On trottine. Allez, c'est vous qui choisissez la fréquence également. Allez, on va commencer par faire des petits talons fesses. Talons viennent vers la fesse, comme si on voulait se donner des petits coups de talons dans les fessiers. Allez, bientôt. Avec moi. Un peu plus vite. On va enchaîner avec montée de genoux en hop, 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 hop. On ne s'arrête pas. On enchaîne les exercices. Talons, genoux bien, hop. Allez, on reprend ici nos jumping jacks que vous connaissez. J'ouvre, je ferme. Vous pouvez faire du bruit en respirant, c'est normal. Quatre, 3, 2, 1 et trottine. Respirez bien. Il est temps de laisser redescendre le rythme cardiaque.
Allez, vous connaissez, hein, on va refaire ce petit triptyque. Les talons fesses en premier. Hop, hop, hop. Allez, les talons bien proches du fessier. Derrière. On donne un peu de fréquence, donnez de l'intensité. On veut réveiller le système cardio-respiratoire. Normalement, à la fin de ça, vous devez avoir chaud. Souvenez-vous, on enchaîne. Les montées de genoux. Hop, hop. Encore. Plus haut maintenant. Ok, les jumping jacks, on est prêts, ensemble. Hop. J'ouvre. Allez, respirez, respirez, soufflez. Normalement, après tout ça, on va avoir bien chaud. Moi, j'ai chaud. Pour 4, 3, 2, 1, et trottine. Au ralenti, on laisse redescendre le rythme cardiaque. On ralentit encore. Ok. On ralentit bien. Ok, on s'installe. Pieds bien ouverts. Pointe de pied vers l'extérieur. On retrouve nos respirations. J'ouvre, j'inspire. Et je souffle bien. Encore. Ok, relâchez. Très bien. On est bien échauffé. On va pouvoir passer au renforcement. Allez, pour notre renforcement aujourd'hui, on va avoir besoin de nos haltères. Alors des haltères, si vous n'en avez pas à la maison, très facile à remplacer par des bouteilles d'eau. Ne prenez pas trop lourd, moi j'ai pris 1 kg, 1 kg. Kilogramme, ça fait 1 litre d'eau pour rappel. Hein, n'allez pas plus haut que 2 kg, hein. 2 kg c'est déjà beaucoup. Installons-nous ensemble pour commencer avec des exercices pour les bras. On s'installe, pieds parallèles, ouverts à la largeur du bassin, genoux pliés. On n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, on est entre les deux, une position neutre du bassin. On serre un peu le ventre et on allonge la colonne. On garde cette bonne attitude pour placer les paumes de main vers moi, les bras contre le corps et très simplement on fait ces mouvements de curl. On amène les haltères en direction des épaules et on redescend, on retient la descente. Lorsqu'on descend, on n'a pas les coudes qui s'étendent entièrement, on garde une très légère flexion dans le coude, même quand on est tout en bas. Et lorsqu'on est en haut, c'est normal que l'haltère ne touche pas les épaules. Donc on ne compense pas en faisant ça avec les poignets. Le fait qu'on ne touche pas les épaules, c'est normal, hein, c'est la butée musculaire. C'est bon signe, plus vous êtes musclé, plus vous êtes loin. Gardez le ventre serré, la position neutre du bassin. Allez, ceux-là, ils sont faciles, on termine l'échauffement en quelque sorte. On réveille les biceps. Encore 10 fois. Quatre fois encore. Hop. 3, 2, le dernier. Ok, gardez toujours la même attitude, le ventre un peu serré. Les paumes de main regardent vers vous, les coudes sont très légèrement fléchis, on amène les mains à la hauteur des épaules et on retient la descente. Ça fait partie de l'exercice, le fait de retenir la descente. Je monte et je descends. Attention, je ne dépasse pas la hauteur des épaules, parce que si je vais plus haut, je commence à crisper. Et ça, on ne veut pas. On veut garder les épaules basses et la nuque étirée.
en bas. Ça chauffe. Là, on fait travailler les deltoïdes, hein, les muscles qui font la forme de l'épaule. Retenir la descente. Hein. On ne se laisse pas tomber comme ça. Hein. Non, non. 10 fois toujours. Ça chauffe. Ça brûle. Gardez les épaules basses. Un peu de force dans le ventre. Les 4 derniers, 4 encore. 3, 2, le dernier. Ok, retenez la descente. Un peu des mouvements dans les épaules. Pour la suite, on va se placer en position où on est penché en avant. Donc, plutôt que d'être dans une position neutre, on va positionner le bassin en très légère antéversion et on va basculer. Alors attention quand on bascule, alors déjà on ne va pas trop loin, on ne se met pas en dos à l'horizontale. Dos à 45 degrés, ça suffit largement. Il y a plusieurs écueils à éviter, on ne veut pas ça, déjà. On ne veut pas ça, non plus. On veut non seulement le bas du dos et le haut du dos bien d'aplomb, bien dans l'alignement, mais on ne veut pas ça. On ne veut pas la nuque cambrée. La nuque aussi est dans l'alignement. Prenez de la force dans l'abdomen, rentrez le nombril et allongez votre colonne, comme d'habitude. On place les bras en bas, à la verticale, et on va faire, je tire les coudes vers le plafond et je redescends. Imaginez que vous soulevez des valises. Bon, drôle de façon de soulever des valises, faites pas ça à l'aéroport. On monte, on descend. Serrez le ventre, allongez votre colonne. Profitez-en lorsque vous avez les coudes en haut pour serrer l'espace entre les omoplates. Ça ouvre votre poitrine. Toujours sans cambrer les cervicales. Beaucoup de répétitions dans cet exercice pour faire travailler en profondeur les muscles en haut du dos et à l'arrière des bras. Les triceps, les trapèzes moyens, les rhomboïdes. Je vous avais dit de ne pas prendre trop lourd. Si ça commence à être trop lourd avec les haltères ou avec les bouteilles d'eau, vous pouvez les poser et faire sans rien. Vous nous rejoignez, vous faites le mouvement sans les haltères, si vraiment c'est trop lourd. Vous sentez que les muscles du bas du dos travaillent aussi, puisqu'on reste assez longtemps, et c'est eux qui nous portent, qui nous empêchent de tomber en avant. 10 fois. 9, 8, 7, toujours. Les 4 derniers, bien haut, en haut. Le dernier, et je reste les bras contre le corps et on va faire. Je tends les bras, je tends les coudes, puis je reviens les avant-bras à la verticale. Je tends, ça fait travailler les triceps, puis je reviens les avant-bras à peu près à la verticale. Hop. Là, on se spécialise sur les triceps, ceux qui font l'extension du coude. Attention, j'ai souvent des personnes qui confondent avec ce mouvement-là. Ça existe aussi, mais ce n'est pas tout à fait le même. Ici, les bras, les épaules ne bougent pas. Ce sont les avant-bras qui bougent autour de l'axe du coude. Allez, un peu comme si on skiait en poussant sur les bâtons. « 10 fois toujours. Sentir les muscles à l'arrière du bras qui travaillent. Cinq, 4, 3, 2. Le dernier. Ok, relâchez, prendre appui sur les genoux, on fait le dos rond, puis on remonte lentement.
Ok, ça va tout ça? Pas si facile, hein? Relâchez bien, prenez le temps de boire un petit coup et on va faire la suite sur le tapis. Allez, on est sur le tapis à présent. Quelques exercices pour les abdominaux et on va se placer sur le côté sur le tapis. Installez-vous sur le côté comme ça, avec un avant-bras sur le sol, la hanche sur le sol. On va faire un mouvement de buste comme ceci, avec le coude qui se soulève, et en même temps un mouvement des jambes, celui-là. Les deux ensemble, ça donne ça. Oui, mais ça serait trop simple sans rien, donc on va avoir dans la main du dessus une haltère. J'étends là-bas, vous allez voir, ça fait chauffer aussi le bras. C'est parti, vous êtes prêts? Avec moi, sur le côté, genoux pliés. Allez, c'est parti, j'amène l'haltère et les pieds ensemble. Hop, hop. Si vous voulez placer la respiration, je souffle en amenant l'haltère et les genoux et le pied ensemble. Vous avez le coude qui se soulève. Allez, on coordonne les jambes et le buste ensemble. 8 fois toujours. 7, 6, 4 fois. 3, 2, le dernier. Ok, relâchez. On passe sur l'autre côté. L'autre avant-bras sur le sol, la hanche. Bon, pas tout à fait de profil, mais légèrement en arrière sur la partie charnue de la fesse. Les genoux sont fléchis. Votre haltère dans la main. J'étends. C'est bon, vous êtes avec moi? Allez, c'est parti ensemble. L'haltère et les pieds ensemble. Le buste se redresse en même temps que les jambes se soulèvent. Il faudrait que les deux soient coordonnés. Ne me faites pas ça. Ça non. Les deux ensemble, on plie. 8 fois encore. 4 fois. 3, 2, le dernier. Facile. Relâchez, reposez haltère. Passez sur le dos, sur le tapis, on enchaîne. Sur le dos, sur le tapis, on va faire ce qu'on appelle les Russian sit-up. Vous vous souvenez, les Russian sit-up, c'est ceux où on fait ça là. Je déroule, je monte, je redescends, j'enroule. Bon, on est à la fin de l'année. Vous en avez fait pas mal avec moi cette année. Vous pouvez essayer si vous voulez. Le cran au-dessus, le niveau au-dessus, c'est avec les genoux un peu fléchis. Plus les jambes sont étendues, plus c'est facile. Plus les pieds sont ramenés vers les fesses, plus c'est difficile. Donc vous choisissez un petit peu le niveau, vous avez le curseur grâce au placement de vos pieds. Et puis pour que ce soit plus amusant, avec nos petites haltères, on s'installe bien sur le dos, les pieds reculés comme vous voulez, soit très étendus, soit un peu fléchis. On étend les bras loin là-bas. Et attention, on pense à souffler, enrouler. J'inspire, je m'étire au plafond. Et je souffle, j'enroule à nouveau. Rentrez le menton, on dépose vertèbre après vertèbre. Encore. Encore, je souffle en montant. J'inspire en haut et je souffle en descendant. J'inspire en bas. Ne prenez pas d'élan, s'il vous plaît. Faites un mouvement contrôlé. Pas d'à-coup. Si vous n'arrivez pas à monter avec les genoux pliés, retendez vos jambes. Vous étendez à nouveau. Allez, encore. Et si au bout d'un moment, vous ne montez plus sans faire d'à-coup, si vous êtes obligé de faire
comme ça. Ben, tant pis, vous faites que la partie basse et vous revenez en bas. Là, il y a tout qui chauffe, hein, les bras, les épaules, les abdominaux, les muscles du dos. Il n'y a que les cuisses qui se reposent un peu. Mais rassurez-vous, je ne les ai pas oubliées. On les fera travailler tout à l'heure. 4 fois encore. Les 2 derniers, vous m'en faites des beaux. Le dernier. On dépose. On repose les haltères. On prend le temps de relâcher un instant. Bien, et on revient s'asseoir sur le tapis. On va s'asseoir sur le tapis et on va être en équilibre sur les fesses, équilibre fessier. Et on va jouer à amener les genoux d'un côté et les mains de l'autre côté et on alterne, d'accord? Et ça, bien sûr, on va le faire avec nos petites haltères. Sinon, c'est pas drôle. On vient en équilibre fessier. Vous trouvez votre équilibre. Vous pouvez coller les genoux l'un à l'autre, coller les haltères et on va faire d'un côté et de l'autre côté. D'un côté, de l'autre. Allez, n'oubliez pas la respiration. Je souffle, petit expire lorsque les haltères viennent vers le sol. Allez, le petit mouvement d'essuie-glace, la ligne des épaules et le bassin tourne dans un sens opposé. Allez, continuez, continuez. Je suis vers vous. Je suis avec vous, hein. D'un côté, de l'autre. Les haltères viennent frôler le sol d'un côté, frôler le sol de l'autre côté. Encore 28, non je plaisante, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, le dernier de chaque côté et on revient au milieu, on repose. Ok, posez vos haltères un instant, prenez le temps, relâchez bien et pour la suite ça va se passer debout. Nous revoilà debout avec nos haltères, on va faire travailler les jambes, les cuisses. Placez-vous comme moi sur le tapis. Alors le tapis, vous avez vu, j'ai retroussé un petit peu la serviette pour être sur des surfaces adhérentes. Méfiez-vous des surfaces glissantes. Alors on va se placer en fente, c'est-à-dire un grand pas en avant. Voilà, respectez votre carrure, vous pouvez avoir la largeur du bassin. Le talon est bien soulevé derrière et on va faire à la fois ces mouvements de montée-descente, que vous connaissez bien, et en même temps, on va coordonner avec ce mouvement-là des bras. D'accord? Alors, on va faire, je descends, je monte les bras. Comme si je voulais poser le genou sur le sol, mais je m'arrête avant. Et je remonte, je descends les bras. Ça va, on y va ensemble? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. En bas, en haut. Gardez le dos à la verticale. Prenez un ferme appui sur vos jambes. Venez frôler le sol avec le genou. En haut, en bas, encore 10 fois. 8, 7, 6, 5, 4 fois, 3, 2, le dernier, je remonte et je repousse le sol pour remonter. Relâchez un peu. Ça va celui-là? C'est facile, hein? Allez, on va avoir l'autre pied devant et l'autre pied derrière. Hop, un grand pas en avant. Voilà, talon bien soulevé du sol derrière.
Attention, pas de genoux qui vont vers l'extérieur, bien vers le sol. Et ici, pas de genoux qui louchent. Genou qui s'en va, on va dire, en direction du petit orteil. Hein? Comme ça. On ne veut pas ça. D'accord? On veut ça. Surtout si vous avez mal au genou. Allez, on s'installe ensemble. Vous vous souvenez? Je descends, je monte les bras. Je remonte, je descends les bras. Encore. Coordonnez avec la respiration si vous voulez. Venez frôler le sol avec le genou. Encore. 8, 7, 6, 4 fois, 3, 2, le dernier, et je remonte, repousse le sol, relâche, secoue. Ça chauffe bien les cuisses. Les deux jambes travaillent de manière très différente. Là, on va faire travailler les deux jambes ensemble de la même façon. On va faire des sortes de squats. Vous vous souvenez, les squats, c'est ces mouvements où on pousse les fesses en arrière et on amène les cuisses à peu près à l'horizontale. Ces mouvements de squat, on va les coordonner avec des mouvements des bras, où je viens toucher les épaules, coude vers l'extérieur, et je monte les bras vers le plafond. Donc, plaçons-nous ensemble. Pieds parallèles, largeur du bassin. Genoux un peu fléchis. Et là, on va faire, non pas une rétroversion du bassin, mais une légère antéversion. Les mains sur les épaules, coude vers l'extérieur. Ok, je descends. Et là, en même temps que je monte, hop, vers le plafond. On y va ensemble. Je descends. Et vers le plafond. Allez, les genoux restent à l'aplomb des pieds. Vous n'avez pas les genoux qui s'avancent. On ne fait pas ça. Hein, les genoux à l'aplomb des pieds à peu près. Voilà, je suis en train de me tromper. Hop. Hop. Les fesses loin derrière. Vous avez du poids sur vos talons. Si vous avez mal aux genoux en faisant ça, n'hésitez pas à avoir les pieds légèrement vers l'extérieur. Les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Si c'est une attitude plus naturelle pour vous. Allez, on est parti pour 250 répétitions. J'espère que vous avez le temps devant vous. Allez, on y va encore. Gardez le dos le plus droit possible. Regardez droit devant vous. Autant de poids sur un pied que sur l'autre. Très souvent, on a un pied plus fort. On amène le poids dessus. C'est assez classique. N'hésitez pas à faire cet exercice devant le miroir pour vérifier. On s'arrête plus, encore 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, le dernier, ok, relâchez, secouez. Allez, les seuls petits endroits qu'on n'aurait pas travaillé peut-être, ce sont les mollets. Les mollets, on va les travailler en venant sur la pointe des pieds. Je monte bien haut les talons, puis je ne repose pas totalement les talons, je viens seulement frôler le sol avec les talons. Je garde le poids sur l'avant-pied. Voilà. Ça va me permettre de garder toujours en tension les muscles dans les mollets. Mais en même temps, on fait travailler les stabilisateurs de l'épaule avec les bras à la hauteur des épaules à peu près et petit cercle, tout petit. Voilà. Quand on fait ça, petit à petit, des fois, on se met à crisper comme ça. Non, tout le long, on veut garder les épaules basses. Donc si avec les haltères, c'est trop pénible pour vous, faites-le juste sans les haltères, les bras libres. D'accord? Allez, installez-vous pieds parallèles, ouverts à la largeur du bassin. Placez déjà vos bras à la hauteur de vos épaules. Et on commence les cercles en même temps qu'on monte et qu'on descend. On monte, on descend. Continuez. Hop.
totalement. Allez, grandissez-vous, serrez un peu vos fessiers, serrez votre abdomen. Allez, stabilisez vos épaules, gardez les épaules basses, sortir la tête de vos épaules. Ça demande un petit peu d'équilibre, surtout sur le tapis, selon l'épaisseur de votre tapis à la maison, avec ou sans les chaussures. Ça vous fait des exercices plus ou moins difficiles. Et attention, on va bloquer les bras, hop, et on reste en haut. On reste en haut, on maintient, pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on repose tout. Relâchez bien, secouez. Vous prenez une petite pause, vous pouvez un petit coup et on va passer au stretching. Allez, c'est parti pour le stretching. Placez-vous avec moi, pointe de pied vers l'extérieur, genoux un peu fléchis. On commence par retrouver de bonnes respirations. J'inspire, j'ouvre bien et je souffle complètement. On réoxygène tous les muscles. Et souffle, joint les mains en bas. Inspire un bon coup. Et souffle, enroule le dos. Inspire, déplie. Et souffle, creuse le dos. Inspire en haut. Et souffle, étire sur le côté. L'autre côté. Inspire en haut. Et souffle, relâche. Relâchez bien. Deuxième fois, j'inspire, j'ouvre. Et souffle. Encore. Et souffle, joint les mains. Une bonne inspiration. Et souffle dos rond. Inspire en haut. Et souffle dos creux. Inspire en haut. Souffle pas sur le côté. L'autre côté. Inspire en haut. Et souffle, relâche. Relâche bien. Ramenez les jambes. On s'installe à nouveau. Pieds parallèles, genoux pliés. On presse les pieds dans le sol. On allonge la colonne vertébrale. On s'installe avec les bras à la hauteur des épaules à peu près. Pas plus haut. On garde les épaules basses. Les épaules sont légères. Imaginez que vous avez les bras posés sur un manche à balai qui serait enfilé dans le t-shirt. Ok. Et là, on va faire, je plie les poignets, je pousse dans les paumes de main, j'allonge la colonne, je sors la tête des épaules et je tourne la tête d'un côté. Et je pousse plus fort dans la main du côté opposé. Vous connaissez, je mets un peu plus de pression dans ma paume de main et ça étire tout le côté là. Soufflez bien en laissant descendre la poitrine. Puis on revient face, on tourne la tête l'autre côté. Et on pousse plus fort dans la paume de main du côté opposé. Plus fort encore, comme pour aller toucher le mur. Laissez descendre votre poitrine à l'expiration. Puis revenir face. Relâchez les bras. Quelques cercles. Bien. Et puis, on va étendre le bras devant soi et placer le creux du coude en dessous du bras. Et on va amener le bras vers soi en gardant la ligne des épaules face à moi. Et on
laisse reposer le bras dans le coude. On garde l'épaule basse, hein, on ne fait pas ça. On fait ça. Puis tout doucement, on va faire tourner la ligne des épaules, sans emporter forcément le bassin. Et vous allez sentir que ça déplace l'étirement. Ça tire non plus seulement dans le bras, mais aussi dans l'épaule et dans l'arrière, hein, ici, puis peut-être un petit peu là, entre l'omoplate et la colonne, et entre l'omoplate et l'aisselle. Puis on va lâcher. On vient doucement rouvrir la poitrine, hein, c'est un peu l'antidote. On ouvre bien. Puis l'autre côté, bien sûr. J'étends le bras. Je place le creux du coude sous le bras. Et avec le coude, je tire mon bras vers moi, en gardant dans un premier temps la ligne des épaules face à moi. Voilà, comme ça. On descend les épaules bien. Ok. Puis on laisse tourner la ligne des épaules en gardant le bassin face. Vous sentez le déplacement de l'étirement. Depuis l'arrière du bras, jusqu'entre l'omoplate et la colonne, en passant par l'épaule. Puis revenir doucement de face et relâcher. On va ouvrir la poitrine. Bien, là on va faire ce que j'appelle la flamme avec les bras. On étend les bras en haut, puis on croise les bras et les deux paumes de main vont se faire face. Elles s'appuient l'une dans l'autre, les paumes de main, et on va chercher le plafond grâce au contre-appui des paumes de main l'une dans l'autre. On étire le plus loin possible, le plus haut possible. Restez un instant. Percevez quel est l'avant-bras que vous avez mis devant, celui que vous avez mis derrière. Puis relâchez, doucement. On va refaire. C'est l'autre avant-bras que vous allez mettre devant et l'autre avant-bras que vous allez mettre derrière. Je lève, je croise dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. Le contre-appui des mains l'une dans l'autre. Et j'appuie tellement fort que ça me permet d'élever les omoplates. Peut-être que vos biceps passent derrière vos oreilles, peut-être que vous avez la tête en arrière de vos bras. Respectez la souplesse de vos épaules. Quand on fait ça, par compensation, on a tendance à faire un petit peu ça. Ramenez doucement la poitrine, essayez de reverticaliser le dos. Puis relâchez doucement. Relâchez bien. La suite, ça va se passer à 4 pattes sur le tapis. Installez-vous avec moi à 4 pattes. 4 pattes sur le tapis. On commence par faire un peu le dos du chat, le dos rond. Bassin en rétroversion, la tête lâchée entre les bras, le nombril rentré. Puis le dos creux. Le bassin très en antéversion, les omoplates qui enserrent la colonne et la nuque légèrement relevée. Attention, on ne tire pas la tête en arrière, souvenez-vous, on garde la nuque à l'horizontale, c'est bien suffisant. Relâchez doucement, revenir à la position neutre du dos, un bon pas en avant avec les mains et on descend le bassin vers le sol. Si cela est trop pénible pour vous cette position, réalisez-la sur les coudes, ça marche aussi très bien. Moi j'aime bien sur les mains.
Mais c'est vous qui choisissez. L'important, c'est plutôt que de crisper les épaules et enfoncer la poitrine, descendre les épaules et ouvrir la poitrine. Tirez vos coudes non pas vers l'extérieur, mais vers l'arrière. Puis tirez les fesses en arrière, entre les deux talons. On pose le front sur le sol et on s'étire du bout des doigts jusqu'au fessier. Relâchez doucement, ramenez les mains près des genoux, déroulez la colonne. Bien, on va se rasseoir sur le tapis. On s'assoit dans la longueur du tapis, comme ça. Hop, les jambes étendues, les pieds joints. Et puis on va dégager un peu la chair des fessiers pour pouvoir s'asseoir sur l'avant des ischions. Quitte à avoir les genoux qui se plient un petit peu, c'est pas grave. Hein. On prend appui avec les mains juste derrière les fessiers pour étendre le dos. On ouvre là aussi la poitrine et lentement on travaille à étendre les genoux. Peut-être que ça y va facilement, peut-être que ça demande du travail, chacun à son niveau. Si c'est vraiment trop difficile de tenir le dos droit, surélevez vos fesses avec un ou deux coussins, hein, par exemple. Genoux bien tendus, dos bien droit, c'est notre objectif. Niveau 2, pour ceux pour qui c'est suffisamment facile cette position, vous pouvez libérer vos mains derrière et glisser les mains soit sur les genoux, soit sur les tibias, soit carrément attraper les bords externes de vos pieds, mais sans enrouler le dos comme ça. On veut au contraire faire le dos droit. Et progressivement, peut-être que vous gagnez en flexion, mais sans arrondir, toujours avec la sensation d'allonger la colonne, de basculer tellement en antéversion que vous êtes assis sur le pubis et pas du tout sur le sacrum. Faites comme si vous vouliez vous asseoir sur votre pubis, l'avant du bassin, et pas sur le sacrum, l'arrière du bassin. Puis, on relâche et on remonte dos rond. Et on retrouve la même position que ceux qui étaient au niveau 1. Puis à partir de cette position, on avance légèrement les fessiers. Ok, on garde les mains en arrière, une jambe étendue et l'autre, hop, on va plier. Talon vient tout près de la fesse elle s'est soulevée du sol, c'est normal. On garde l'appui derrière, genoux bien pliés. Et on va faire une rétroversion du bassin cette fois. Tout à l'heure, on était en antéversion. On veut faire l'inverse, rétroversion du bassin. Vous voyez bien que là, en faisant cette rétroversion, j'ai éloigné le haut du bassin de l'extrémité du genou. Et ça étire là, juste devant. Ceux qui veulent aller plus loin dans cet étirement, vous pouvez prendre l'impression de pousser le genou vers le bout du tapis, d'allonger votre fémur. Et vous verrez, ça met de l'intensité dans l'étirement. Dans ces positions de flexion totale du genou, on ne reste pas trop longtemps. Je préfère que vous fassiez 2 cycles de 20 secondes plutôt qu'un seul cycle de 40 secondes, d'accord? On amène l'autre talon près de la fesse. L'autre genou est entièrement fléchi et on ne veut pas ça. Hein, c'est pour ça qu'on ne fait pas le truc de s'allonger complètement en arrière. Peut-être que vous connaissez celui-ci. Non, nous on veut hop, la rétroversion et c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace pour étirer le groupe musculaire du quadriceps. On maintient la rétroversion et on peut même prendre l'impression de projeter le genou à l'avant, jusqu'au bout du tapis. Ça met de l'intensité dans l'étirement.
Puis relâchez doucement. Bien, on libère un instant le genou. On est toujours appuyé là derrière, hein. D'ailleurs si ça fait mal un peu au poignet, libérez-les un instant. Hop. On va fléchir un tout petit peu les genoux. Un petit peu parce qu'on va avoir besoin de placer la cheville sur le genou comme ça. Donc, si c'est trop près, c'est difficile. Et on va orienter non pas le genou vers soi, mais vers l'extérieur comme ça. On veut que ce soit bien ouvert ici. Et ensuite, hop, cette fois, antéversion du bassin. Voilà. Et à partir de cette antéversion, vous avez le deuxième curseur de rapprocher le pied. Vous avez vu, quand j'ai rapproché le pied, j'ai commencé à enrouler en rétroversion. Non, on veut maintenir pourtant l'antéversion. Donc trouvez le juste milieu. On en profite pour pas s'enfoncer comme ça et enrouler les épaules. On peut dérouler les épaules. Ils sont très fiers. Puis relâchez doucement. L'autre côté. La cheville sur le genou bien vers l'extérieur. Gardez le genou vers l'extérieur, faites l'antéversion du bassin. Une fois en antéversion, ramenez peut-être un petit peu le pied, mais pas trop, on veut quand même avoir cette antéversion. N'enroulez pas vos épaules, ouvrez votre poitrine. Relâchez doucement. Bien. Allez, mettez-vous face à moi. Et dans cette position, on va ouvrir les jambes dans un grand V majuscule. Hop. Voilà. Alors là, c'est vous qui choisissez l'angulation. Plus petit, c'est un peu plus facile. Plus grand, c'est un peu plus difficile. Et puis, au bout d'un moment, on a bien du mal à ouvrir plus. N'hésitez pas à faire plutôt avancer le bassin que reculer les pieds. C'est un peu plus facile. On va mettre les mains en coupe comme ça, mais juste derrière les fesses pour éviter d'être enroulé et au contraire dérouler. Et on va chercher à descendre le pubis vers le sol. Hop, voilà. Comme si on voulait cambrer le dos. On pousse sur les talons, on allonge la colonne. Puis on peut tourner les pieds légèrement vers l'intérieur, légèrement vers l'extérieur. Faites un peu varier ça. Ça mobilise l'articulation de hanche. Ça bouge pas beaucoup, c'est pas grave. Bien, et relâchez. On appuie un peu plus en arrière et doucement on ramène. Allez, la suite sur le tapis, allongez-vous sur le dos sur le tapis. Prenez le temps de vous installer, talons près des fesses. Je pousse les pieds dans le sol, je soulève le bassin, je déplisse les lombaires. J'attrape les côtes, je remonte la cage thoracique sur le tapis. J'attrape les épaules, je remonte les épaules sur le tapis. J'attrape la tête. Et j'accompagne en douceur les cervicales en flexion. Puis je les dépose en cherchant à les étirer sur le tapis. Puis j'étends les jambes. J'étends les bras. Je m'étire. J'allonge le dos. Cherchez même à plaquer le dos des talons sur le sol. Le dos des épaules sur le sol, ça ouvre la poitrine. Et même le dos du crâne, et ça fait le double menton. On reste un instant, tonique. Puis relâchez-vous. Prenez un instant pour quelques longues respirations.
Puis, prenez votre temps pour doucement basculer par le côté pour vous rasseoir sur le tapis. Et voilà, j'espère que cette séance vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.